Et bonjour à tous, je suis Christophe. Aujourd'hui, nous allons parler de failles dans l'espace-temps. Voilà. Figurez-vous qu'il y a quoi, un mois à peu près, j'ai eu un témoignage totalement improbable d'un internaute qui réside dans le Var, donc pas très loin de chez moi. On arrive à se voir, il passe à la boutique et il m'explique son truc. Alors, sur le coup, je suis resté un peu bête parce que je n'étais pas du tout au courant de ce genre de choses et ça semblait assez improbable comme histoire. Bon, même si j'étais un petit peu surpris, ok, j'ai pris le témoignage et je l'ai mis dans un coin de mon cerveau. Et, ok, bon, pourquoi pas, hein. Donc ce témoignage, je vais maintenant vous le narrer. Donc ce monsieur, il a quoi, la cinquantaine, une bonne cinquantaine. Et son expérience lui est arrivée quand il avait, je crois de mémoire, 25 ans. C'est près du golfe Saint-Tropez, dans un petit village juste au-dessus, là. Voilà. Et à l'époque, ça s'est passé un soir, il était dans une petite maison dans les vignes, assez isolée. Souvent dans les maisons ici, il y a des mûriers platanes. C'est des grands arbres qu'on taille, ça fait des arbres plats en fin de compte, en branches, et ça fait de l'ombre l'été, mûrier platane. Et donc ce soir-là, il entend un bruit terrible à l'extérieur, et il ouvre les volets, il sort dehors, et qu'est-ce qu'il voit sur l'un de ces mûriers platanes, à quelques mètres de lui, hein. Bah, vous allez halluciner, hein. Un truc de malade. Wow. Et donc, bah attendez, parce que j'ai la suite et je prends ce monsieur extrêmement au sérieux. Voilà, c'est clair. Qu'est-ce qu'il voit dans ce platane? Un immense ptérodactyle. Donc je parle bien de dinosaures, hein, du temps des dinosaures, les ptérodactyles, les dinosaures qui volaient. Et gigantesque, qui est posé sur le mûrier platane et qui bouge ses ailes, puis après qui vient frotter ses ailes les unes contre les autres, et qui fait un bruit mais horrible. J'ai eu d'autres témoignages par la suite, où le bruit décrit par les autres témoins, c'est comme un poids lourd qui freine. Vous savez, ce bruit, c'est strident là, on voyait très bien. Voilà, donc cet animal fait ce genre de bruit, très surprenant. Et ce monsieur donc observe la bestiole. Donc évidemment, c'est la panique, panique à bord. Il rentre aussitôt dans sa petite maison, il ferme les volets, il ferme tout, puis il attend que ça se passe. Sauf que le bestiau, il est resté de mémoire une bonne heure, et il fonçait comme un, comme un fou contre les volets. Voilà. Et voilà. Et lui, il est resté là à attendre que ça se passe. Et ensuite, le ptérodactyle, bah, il est parti. Voilà. Donc ce monsieur me dit qu'il n'a jamais raconté cette histoire à n'importe qui, à personne, je veux dire, depuis 25 ans, et je suis le premier à l'entendre. Ok, donc je sais pas que j'étais sceptique, j'ai dit peut-être que c'était, si on parle d'alien, un alien qui prend cette apparence et qui prenait l'apparence de ptérodactyle, pourquoi pas, mais là franchement, j'ai jamais entendu parler de ça, quoi. Bon, et une particularité de son histoire, c'est qu'il m'expliquait que quand il était dehors et qu'il observait, ça n'a pas duré longtemps, le ptérodactyle frottait ses ailes les unes contre les autres, ça faisait des étincelles et ça faisait un bruit métallique. Donc pour lui, le ptérodactyle était en métal. Donc encore plus. Voilà, fin de l'histoire. Bon, 15 jours passent et en ce moment, bon, comme vous devez sûrement le savoir, j'ai une heure de route pour aller travailler matin, puis une heure de route pour rentrer chez moi le soir. Voilà. Donc c'est ce qui me permet d'écouter des chaînes YouTube. Et en ce moment, je suis sur Elisabeth de Caligny et j'adore cette histoire. C'est une narratrice hors pair. Elle me fait penser à Pierre Bellemare, mais en femme, quoi. Bon, alors je commençais sur YouTube, sur le premier, deuxième. Je sélectionne pas, moi. Je fais toutes ces émissions. Elles passent sur Nurea TV. Et toutes ces émissions, je les regarde les unes après les autres. Et 15 jours après ce fameux témoignage, euh, elle a fait une émission qui s'appelle Être volant non identifié, un truc comme ça, où elle nous parle de Mothman. Les Mothman, c'est des hommes chauves-souris. Qu'est-ce que c'est que ça? Et donc, c'est des hommes de grande taille, avec des ailes d'envergure de 4 mètres d'envergure, 5 mètres ou 6 mètres. C'est énorme. Et ça a été observé aux États-Unis, en Australie et en Asie du Sud-Est.
Mais il y a également des ptérodactyles. Je dis, qu'est-ce que c'est encore... Bah, évidemment, j'ai pensé à l'histoire du monsieur en question, quoi. Donc au début, à part des Mothman, tout ça. Donc, ouais, très surprenant les trucs, hein. Ça fait penser à Batman, peut-être que Batman, ça vient de là après. Et les Mothman ont été observés, parfois même par plusieurs personnes, hein, qui ont corroboré l'observation. C'est vraiment un truc à prendre au sérieux. Alors j'attends, et ensuite, elle parle enfin des ptérodactyles. C'est pareil, ptérodactyles, même point d'observation, hein. États-Unis, Asie du Sud-Est et puis Australie. Et pas en France. Voilà. En tout cas, elle n'a pas l'information en France. Bon, maintenant, elle l'a. J'ai laissé un message. Et, euh, et ça a l'air extrêmement véridique parce qu'il y a eu. Ça s'était corroboré. Par exemple, une fois, il y avait un soir des gens qui faisaient de la barque sur un petit lac et tout. Et il y avait la pleine lune, donc un assez bon éclairage. C'est l'un des exemples parmi tant d'autres, hein. Il y a même un élu là-bas qu'on a vu, enfin des gens, ouais, responsables qu'on a vu, qui ont témoigné. Okay. Pour le ptérodactyle, je parle. Et le ptérodactyle a tourné autour de la barque en faisant des cercles de plus en plus près. Je pense aux requins. Et puis eux, ils ont flippé, bien évidemment. C'est quoi ce truc? Et puis après, il est reparti. Et là, dans le ciel, c'est ouvert comme un trou dans le ciel nocturne. Et un trou, mais c'était lumineux. Et ils voyaient bien qu'à l'intérieur de ce trou, il y avait un ciel bleu. Hallucinant. Un ciel bleu. Et le ptérodactyle bah, était attiré par la lumière, il est passé dedans. Et ensuite, bah, le trou, il s'est refermé et ciao tout le monde. Tiens donc. Donc là, on peut peut-être parler de failles dans l'espace-temps. Ça existerait, quoi. Surprenant. Et sur les ptérodactyles, ouais, différentes observations. Bon, jamais ils ont parlé de ptérodactyles en métal. Non. Il n'y a que le monsieur que je connais qui en parle. Et par contre, tous disent qu'il faisait des bruits, mais c'était vraiment des bruits horribles, comme le camion qui freine, ou voire pire. C'est indescriptible, quoi. Voilà. Donc j'ai dit, bah tiens, un jour, je ferai bien une petite vidéo pour expliquer ça. Et ce matin, je monte dans ma voiture, parce que là, je suis au magasin, je ne suis pas encore ouvert. Et je dis, bah tiens, je fais une vidéo directe, comme ça à l'improviste. Comme souvent je fais d'ailleurs. Et une nouvelle émission d'Elisabeth de Caligny, et elle parle de failles dans l'espace-temps. Où là, c'est vraiment des humains et qui sont, d'une seconde à l'autre, propulsés dans un autre temps. Où ils sont sur la même zone, mais évidemment, les voitures sont différentes, les gens sont différents, tout est différent. Et à un moment donné, ils reviennent dans leur propre espace-temps. Donc, ce qui poussera à croire qu'il y a réellement des failles dans les espaces-temps. Et ce qui prouverait également l'existence d'univers parallèles, quoi. Où nous avons des doubles de nous-mêmes, quoi. Mais qui ne sont pas forcément dans la même vie, quoi. Peut-être ils sont avec la femme qu'ils ont connue quand ils avaient 20 ans, et ils ont eu des enfants avec cette personne. Donc les enfants qu'ils ont eu aujourd'hui à 40 ans, bah, ils n'existent pas, c'est différent, tout est différent. Ou parfois ça peut être très similaire, c'est fou. Et donc il y a eu pas mal d'histoires, dans des zones particulières, comme une rue à Marseille, près d'une église, où il s'est passé beaucoup de choses à beaucoup de gens. Et parfois, à plusieurs témoignages, les choses sont vérifiées, corroborées. Mais je vous invite vraiment à regarder ces deux émissions sur Nira TV, et vous verrez de quoi je parle, quoi. Donc ces deux émissions d'Elisabeth de Caligny, ces êtres qui volent, et puis les trucs dans l'espace-temps. C'est fantastique, impressionnant. Voilà. Et raconte un petit exemple personnel. Avant, elle était avocate. C'est le seul exemple que je raconterai. Elle était avocate, elle était convoquée à Draguignan, c'est pas loin de chez moi d'ailleurs, j'y suis déjà allé une fois là-bas. Et elle décrit l'endroit, elle arrive dans le sous-sol, c'est un truc tout neuf, enfin tout neuf, très moderne, voilà. Elle arrive dans le sous-sol avec un client, et en sous-sol il y a bon mémoire, j'allais dire un aspirateur, non, un ascenseur. Je sais plus, noir, tout comme ça, ils montent dedans, ils arrivent au premier étage, ils font le truc, tout ça. Et pour repartir, après la séance avec le juge, tout ça, ils trouvent plus l'ascenseur. Il y a un ascenseur, mais c'est pas du tout le leur. Ça n'a rien à voir, c'est pas du tout le même truc. Donc ils demandent à des personnes qui travaillent sur place, où est l'ascenseur,
voilà, pour aller au sous-sol. Si je l'avais, non, c'est impossible. Enfin bref, ils le prennent, ils arrivent en bas, ils trouvent bien leur voiture et tout, mais l'ascenseur, c'est pas le même. Le client, il pète complètement les plombs parce que lui, il est d'accord avec elle, comme quoi c'est pas du tout l'ascenseur qu'ils ont pris. Et donc il y a un gros problème là. Il y a quelque chose qui disjoncte dans l'esprit, quoi. Et elle, ça l'a marqué à vie, et son client aussi, quoi. Très intéressant. Et elle finit par rajouter un truc qui m'a vraiment marqué. J'ai senti que c'était important. C'est que si ça se trouve, nous-mêmes, vous tous qui m'écoutez, on a tous certainement vécu dans notre vie des moments comme ça, où on s'est dit, mais je deviens dingue, ou alors je suis complètement à côté de la plaque aujourd'hui, parce que tout à l'heure c'était comme ça, et là maintenant c'est comme ça. Je comprends pas, là. Vous voyez? Et il est vrai que plusieurs fois dans ma vie, je me suis fait cette réflexion, où j'ai halluciné, où je me suis dit, ma mémoire, mais me lâche complètement, quoi. Je suis certain que c'était comme ça. Je sais pas, tel que je vois tout de suite. Vous voyez? Voilà. Et sur la route, ça m'a fait penser à autre chose. L'année passée, je rencontre au magasin un monsieur qui se dit des médiums, voyons, genre truc. Il travaillait pour Stéphane Alix à Nice, là, à l'institut qu'il a créé. Et il travaillait en collaboration, tout ça. Et en discutant, il me dit, oh là, vous avez vécu deux choses importantes, à 7 ans et à 11 ans. Trouvez ce que c'est et rappelez-moi. 7 ans, 11 ans. Et il est vrai que, ça j'en ai parlé peut-être à 5 personnes dans ma vie maximum, il m'est arrivé deux choses, une à 7 ans, une à 11 ans. Alors je vais vous les raconter ces choses. Parce que moi, je me suis toujours posé beaucoup de questions sur ça, sans vraiment avoir de réponse. Mais pendant un temps, j'ai cru que c'était une abduction, que c'était... Je savais pas trop ce que c'était. Donc je racontais la première histoire. Mais ça pourrait être en fin de compte une faille dans l'espace-temps. Où je suis rentré en contact avec des adultes, j'étais un enfant évidemment, avec des adultes, mais qui venaient d'un autre espace-temps. Ouais, ça paraît très tordu mon truc, je reconnais. C'est vraiment qu'une hypothèse. Et les deux fois, ils ont voulu m'emmener en étant sûrs d'eux et que c'était normal et que moi j'ai dit non, 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 c'est pas du tout normal. Voilà, première histoire. Donc j'ai 4 ans. Non, j'ai 7 ans, pardon. Je suis pas très arrivé, pardon. J'ai 7 ans, alors j'habitais au Havre, en Seine-Maritime, sur le cours de la République. Le Havre a été rasé, ça a été reconstruit, style à l'américaine, des grands boulevards, des grands bâtiments, enfin bref, voilà, tac, tac. Je suis avec mon petit vélo, tout seul, à 100 mètres de l'entrée de mon appartement, chez mes parents. Et voilà, toc toc, et là, il y a un monsieur, une voiture qui s'arrête, qui m'appelle, et bien, bon, je viens avec mon petit vélo. Et le monsieur, il sort, il dit, bah viens, il y a tes parents qui m'ont demandé de te chercher, donc bah monte, et puis je te dépose. Quoi. Et je dis, non, 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 ça, non, je ne peux pas, j'ai pas le droit, je peux pas, et tout. Donc le mec, il insiste, puis moi, 7 ans, bah j'ose pas dire non, quoi. Voilà. Certainement une grave erreur, bien sûr. Donc il met mon vélo dans son coffre, et je monte à l'avant. Voilà. Il me semble que je monte à l'avant, d'ailleurs. Et bah, il me dit, bon, alors c'est où? C'est chez tes parents. Bah, j'ai dit, bah, tu sais, parce que... Et ce truc, ça m'a marqué à vie, et souvent j'y pense. C'était quelque chose de particulier, ce truc. Et le mec, il sait pas où j'habite. C'est étonnant. Mais sûr de lui, il dit, ouais, bah, dis-moi où t'habites, je te dépose. Je dois te déposer, tes parents m'ont demandé. Et je me sentais un peu perdu, mais je dis, mais je comprends pas. Je dis, mais quoi, ces conneries? Donc du coup, bah, je lui dis, bah, tu vas tout droit, tu tournes là à droite, tu tournes encore à droite, et encore à droite, parce que tout était plus ou moins sans interdit. Et bon, en réalité, il m'a redéposé à 100 mètres plus loin, enfin avant, où c'était chez moi. Et là, il se garde devant moi chez moi, il ouvre le coffre, je descends, il me rend mon vélo, et puis il me dit, bah voilà, super, allez, à bientôt, à la prochaine, je sais pas quoi. Je monte chez moi en courant, je dis, il s'est passé quelque chose. Je dis, bon, c'est qui le monsieur qui a été me chercher et tout? Mes parents ont halluciné, mais personne. Voilà. Ce monsieur, il vient de nulle part, il sort de nulle part. Donc, bon, je me suis longtemps posé des questions. Après, je me suis dit peut-être que c'était un pédophile et ben, il a flippé et puis il m'a redéposé. Parce que là où il m'a pris, avec sa voiture, c'est la sous-préfecture. Et à l'époque, je ne sais pas si c'est encore le cas, il y avait un policier en faction devant.
et qui garde la sous-préfecture. Voilà. Et le mec, c'est sûr qu'il m'a embarqué 100 mètres avant le flic, quoi. Donc peut-être qu'il s'est dit, oh là, peut-être qu'il m'a remarqué, et voilà, le gamin, il faut que je le dépose. Bah, je me suis toujours dit ça, quoi. J'ai eu une chance phénoménale ce jour-là, quoi. Ou alors, le mec était sincère et il venait d'une faille dans l'espace-temps. Ça tient la route, ça, je sais pas. Bon. Sauf que, 4 ans plus tard, donc j'ai 11 ans, un peu plus grand quand même, là, je peux un petit peu plus résister, quoi. Un soir, quand je dis soir, je sais qu'il faisait nuit, mais c'était l'hiver, donc à 5 heures en Normandie, 5h15, il fait nuit. Hein. Donc on va dire 5h30, il faisait nuit, et puis j'allais rejoindre ma mère dans un magasin. Je me baladais beaucoup en ville, quoi. C'était cool. Et puis voilà, puis je passe devant un immeuble où il y avait des mondes partout. Hein. Et il y a une femme qui sort d'un immeuble, je me rappelle toujours une blonde, à la quarantaine peut-être, qui sort et elle vient directement sur moi. Elle m'attrape, elle me dit, te voilà toi enfin. Je dis, mais de quoi de m'approche pas. Et dis donc. Et elle me dit, ton père m'a demandé d'aller le chercher, donc maintenant tu montes, on y va. Ton père t'attend. Je dis, mon père, mais je dis, non, non. Donc, je me suis débattu comme un diable pour qu'elle me lâche, et elle insistait comme une folle, et j'ai quand même réussi à partir en courant, quoi. Et ça aussi, ça m'a marqué. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle me voulait, cette femme? Donc je me suis dit, bon, bah, elle m'a confondu avec un autre jeune, quoi. Voilà. Ou alors, c'est une faille dans l'espace-temps, et cette femme me connaît dans une autre dimension, et il y a eu cette faille, et c'est tombé sur moi, je sais pas. C'est moi qui suis allé dans sa dimension, plutôt. Voilà, très bizarre tout ça. Donc je vous invite vraiment à regarder ces 2 émissions, c'était vraiment passionnant, quoi. Et ces histoires d'oiseaux du temps des dinosaures, là, c'est fou. Hein. Bien. Bon, bah, je vous souhaite à tous une bonne journée, et puis au plaisir. Allez, bye bye, je vous aime. Ciao.